Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juillet 2023 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale et on va approfondir avec des tarots et des oracles. Alors votre arcane majeur du mois c'est le Soleil, qui est très tourné vers la maison 5, puisque, par analogie, le soleil est le maître de la maison 5 et du signe du lion, signe de feu comme vous. Il se passe plein de choses en lion sur ce mois de juillet, lune noire, Mars, qui reste encore jusqu'au 10 juillet dans le signe du lion, puis qui transitera en vierge, donc il y aura une énergie un peu différente qui va venir s'inscrire. Mais on a Vénus qui va faire des allers-retours dans le signe du lion. Pour vous il se passe quelque chose, là il y a Vénus et puis il y a la lune noire aussi qui va jouer avec tout ça, avec Vénus, avec Mars, avec Jupiter et Uranus aussi en taureau, surtout avec Uranus, même ça va dépasser le mois de juillet, on regardera ça semaine après semaine également dans les tirages hebdomadaires. Bon, il y a tout un programme quand même qui est tourné autour de l'amour, une question qui est autour de l'amour, il y a du potentiel pour se réaliser. Mais je dirais, encore faut-il, et c'est confirmé ici avec le 6 de bâton, qui est la réussite, la victoire, encore faut-il dépasser ses peurs. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est là, qui est dit dans le ciel et qui ressort un petit peu dans les cartes, surtout dans le rapport à l'autre, le rapport à l'entourage proche. On voit qu'il y a des choses qui ne sont pas au clair. Le 5 de denier, la peur de se sentir rejeté, peut-être le sentiment de rejet. Le sentiment de ne pas coller avec ce qui est attendu, un sentiment de nostalgie par rapport à peut-être à un compagnon, une compagne du passé, quelqu'un qui était peut-être la personne idéale pour vous, comme s'il y avait quelque chose qui avait été cassé, un doute intérieur. Vous voyez, moi j'ai l'impression quand même que vous êtes en train de transformer des choses, ou qu'il y a encore des choses comme un gros chantier à déblayer sur le plan de l'entourage proche. Ça peut être aussi avec un frère, une sœur, avec un ami, quelqu'un qui est vraiment dans votre entourage immédiat. Pour certains, ça va être un ex. Alors on va voir ce que dit le tarot. Oui, voilà. Bon, j'ai quand même l'idée de l'amour ici qui est là, de quelqu'un avec qui il y avait une connexion intellectuelle aussi, le signe des Gémeaux. Et peut-être d'un choix qui est difficile à trancher. Donc je vous le répète, il y a quelque chose qui est vraiment clair sur le potentiel de ce mois de juillet, mais encore faut-il que vous soyez au clair par rapport à ce qui vous freine ou ce qui vous pousse à aller vers l'autre. Je crois qu'il y a vraiment ça, et je vois qu'il y a des choix à réaliser par rapport à l'entourage proche. On va voir ce que vous dit le tarot en complément sur la vie sentimentale à proprement parler. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, bien. Le cavalier de denier qui confirme cette réussite, cette matérialisation, cette concrétisation dans la matière, qui prend peut-être un peu de temps, mais qui se solidifie. Il y a quelque chose de solide qui vient vers vous. Bon, ben ça c'est bien. Ça c'est bien, mais je pense qu'il ne faut pas oublier quand même cette idée de... alors il faut... Vous savez, vous prenez avec des pincettes tout ça, il n'y a pas d'injonction, vous restez maître de votre destinée. Le tarot ici vient me communiquer des messages que je vous transmets, vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation. Vous le savez, c'est une guidance qui se veut générale, donc ne prenez que ce qui résonne par rapport à vous. Donc en tout cas, potentiel de vérité, mise à nu des choses, clarté d'esprit, éclairage des peurs aussi, si ça vous parle. Alors je vais regarder justement qui vient vers vous. Ce cavalier de denier, il nous parle, et avec le 7 de bâton, nous parle clairement d'une rencontre positive. Alors, est-ce qu'on peut avoir des archétypes, s'il vous plaît? Une carte, au moins une carte. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? C'est pas évident. C'est pas évident. Ok. Ah, l'impératrice. Oui, très bien. Alors ici, j'ai un signe de terre, potentiellement. Peut-être un taureau.
Peut-être un natif de la balance aussi, parce qu'on est avec Vénus. Donc Vénus, c'est taureau ou balance, ça dépend. Une énergie féminine forte, quelqu'un qui a envie de se projeter avec vous. Quelqu'un qui a quelque chose à faire fructifier avec vous, à faire grandir. Donc il y a vraiment une belle potentialité. La question qu'on me donne, c'est est-ce que vous êtes prêt à recevoir cette personne comme elle est? Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, qui est très gentil, qui a envie de donner. Mais est-ce que vous êtes prête à recevoir cette personne sans la juger comme elle est, avec ce qu'elle va vous apporter, puisqu'elle ne vous apportera pas aussi, parce qu'elle n'est peut-être pas en capacité de compléter des doutes qui vous appartiennent à vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Le cavalier de bâton. Alors j'ai des énergies comme très tournées vers la nature, hein. Des gens qui peut-être sont proches des animaux, proches de la forêt, de tout ce qui va être en lien avec le jardinage, les balades, le plein air globalement, le plein air. Ici j'ai un artiste. Ici j'ai un artiste, une femme, un homme, peut-être un chanteur, je vois de la peinture aussi. Beaucoup d'enthousiasme et de spontanéité. Une personne qui est passionnée par quelque chose, qui voudrait peut-être partager avec vous sa passion. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Est-ce que cette passion, peut-être, elle va pas vous intéresser particulièrement, mais est-ce que vous avez envie de rentrer un petit peu dans la découverte de l'autre? Je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui se fait comme ça, par le biais de la créativité, par le biais des plaisirs de la vie, des plaisirs simples, de partager un instant avec quelqu'un, un moment de qualité autour d'une découverte, ou autour d'un point commun aussi. Allez, on va prendre le conseil du tarot. Ah, regardez, le monde. Bon, alors le monde, c'est la complétude avec les incertitudes. C'est la notion de compréhension que tout est complet, tout est parfait autour de soi. Pour peu qu'on aille saisir le sens des choses, la compréhension des choses dans son intériorité, c'est Saturne, les limitations, nous amènent à comprendre, à être plein de gratitude lorsque l'on a quelque chose devant soi, même si ça ne correspond pas à ses idéaux. Vous voyez, c'est vraiment ça que je reçois depuis tout à l'heure, alors j'espère que ça résonne par rapport à vous, mais il y a ça, c'est-à-dire... je comprends que l'autre ne peut pas correspondre exactement à l'idée que je me fais du compagnon, de la compagne, mais c'est ok parce que je sais ce qu'il en coûte de rester seul. C'est pas l'idée d'aller avec n'importe qui pour pas être seul, c'est pas ça, non, c'est accepter l'autre comme il est. C'est vraiment ce que j'ai reçu déjà tout à l'heure, avec ses imperfections. Ce qui ne veut pas dire non plus, il me fait mal, elle me manipule, il me manipule, j'accepte parce que... Non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus, c'est autre chose. C'est autre chose qui est tournée vers la découverte de l'autre dans sa différence. Voilà. C'est vraiment ça. Tourner vers l'autre dans sa différence. Ça peut prendre du temps à se construire et c'est ok. Hein, Saturne, c'est le temps, c'est Chronos. Prenez le temps nécessaire pour vous découvrir, pour découvrir l'autre, et cette sensation d'abondance viendra à vous. Voilà, moi ce que je reçois déjà en premier, très nettement, pour vous les Sagittaires, pour ce mois de juillet. Alors, après, j'ai pas dit, mais c'est possible qu'il y ait des flirts, le 6 de bâton, ça va, ça vient, il y a des choses, il y aura des rencontres, si vous cherchez à faire des rencontres, vous en faites. Mais là, j'étais plutôt dans une démarche, vous voyez, avec le cavalier de denier, de quelque chose qui est solide, quelque chose qui se concrétise. Et je pense qu'il y a une rencontre qui va aller vers du solide, mais il va être nécessaire aussi d'aller vers l'autre, à la rencontre de l'autre, dans sa différence, comme je vous le disais. Alors, on va prendre les messages de l'oracle, maintenant en 6 cartes. On y va.
2, 3, 4, 5, 6. Deux, 3, 4, 5 et 6. Ok. Et le petit Lenormand. Deux, 3, 4, 5, 6. Alors, on y va. Alors ici on parle de nouvelles au travail, au sujet de quelqu'un avec qui il y a eu un flirt. C'est pas ça que vous vouliez, j'ai l'impression. C'est pas forcément ça. Alors peut-être que la perspective de retomber dans un cycle de flirt sur le mois de juillet, ça vous emballe pas forcément. D'accord. Ok. Le temps. Ça fait longtemps que vous attendez. On est encore sur Chronos. Prendre le temps. Saturne. Vous vous dites, ben, ok, c'est bon, j'ai assez attendu comme ça, maintenant j'ai envie que ça passe, qu'on passe à l'action, là, d'accord? Ouais. Alors ici, on parle d'un déplacement que vous venez de faire ou que vous êtes en train de planifier. Attention, parce que vous pourriez avoir une déception par rapport au résultat. Ouais. Ou le déplacement attendu ne se fera finalement pas, mais il y a une décision qu'il y a besoin d'exprimer, je pense, hein, pour réussir à avancer par rapport peut-être à ce flirt, par rapport à cette trahison. Il y a quelque chose à poser, à positionner, à mettre en lumière. Hein. Vous aviez le soleil. Moi, je pense qu'il y a aussi à dénoncer, nommer les choses, mettre des mots sur les choses. Quand tu me dis ça, tu es en train de me traiter comme ça. Quand il se passe ça ou ça entre toi et moi, de le poser, de le dire à l'autre. Après, l'autre, il le prend, il en fait ce qu'il veut. Mais je crois qu'il y a quelque chose à exprimer quand même. Hein. Et si vous ne pouvez pas parler à l'autre, pour une raison ou pour une autre, essayez de trouver un moyen de lui écrire, quitte à, après, détruire, par exemple, la lettre, hein, mais de façon symbolique, avoir pu lui écrire, avoir pu dire les choses à cette personne. Vers où on va? Ah, ça me plaît beaucoup. Beaucoup d'amour, de passion, il y a une transition. Donc vous voyez, moi je reviens quand même sur cette Vénus là qu'on a eue. On a eu l'impératrice. Elle était où? Où est-ce qu'elle était cette impératrice? Je sais plus où elle est sortie. Ah oui, elle était dans les arcanes. Dans les archétypes, je veux dire. Ouais, vous aviez Vénus... Voilà, l'impératrice en archétype. Donc effectivement, il y a quelqu'un de vraiment sympa qui vient vers vous, qui a beaucoup d'amour à donner et qui est prête à recevoir l'amour. Peut-être un peu gnangnan, mais et vous c'est pas forcément quelque chose qui vous, a priori, qui vous plairait, ça vous met peut-être un peu mal à l'aise. C'est ce que je vous disais, il y a quelque chose à clarifier par rapport à cet amour simple que l'autre a à vous donner. Voilà. Ça revient, donc je vous le redis, vous prenez si ça vous parle, mais ça revient. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? La maison, bah voilà, l'écoute et le temps partagé, prendre le temps pour construire quelque chose. Ouais. Il y a peut-être à se réconcilier avec soi-même pour aller vers quelqu'un qui n'est pas forcément tout à fait comme on l'espérerait, sur le plan physique, sur le plan intellectuel, quelque chose comme ça que vous accepteriez parce que vous savez que ailleurs il y a autre chose, il y a tellement d'amour par ailleurs que vous acceptez de ne pas avoir quelque chose qui serait dans vos critères de recherche habituels, je dirais. Voilà, quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette idée aussi de regarder les choses en face. Hein. Avec le soleil, on se le prend un peu en pleine face, quelque part. Sur le mois de juillet, on a un cycle lunaire qui est assez intéressant, qui est très tourné sur les objectifs et les besoins.
La pleine lune en Capricorne, elle vous invite à faire le point sur vos objectifs de vie, à devenir conscient de vos propres besoins, que vous avez besoin de nourrir vous-même, hein. Donc l'autre, à la limite, il n'est pas là pour l'autre, hein, elle ou il, hein, n'est pas là pour vous sécuriser, par exemple, si vous vous sentez en insécurité. C'est pas le rôle c'est pas le rôle fondamental du partenaire, de la partenaire. Vous voyez, il y a ça à aller explorer, à regarder vraiment pour ce que c'est. Et la nouvelle lune en Cancer ouvre un temps pour travailler sur ses insécurités et passer en revue ses objectifs. Donc on est encore sur un peu les mêmes thématiques. De toute façon, on travaille sur l'axe maison 4, maison 10, l'axe de l'ouverture au monde, de l'expansion vers le monde, du ventre de sa mère vers l'explosion, le milieu du ciel, donc l'apogée de sa carrière, de son évolution, de son ascension sociale de façon symbolique. Bon, voilà, donc prenez le temps nécessaire, hein. Voyez quel goût ça a par rapport à vous, voyez aussi s'il y a des personnes comme ça autour de vous qui sont peut-être pas a priori, voilà, des bons copains, copines comme ça, voilà. Et puis voyez ce qu'il y a derrière pour un amour sincère, si c'est ce que vous cherchez en tout cas. Allez, je vais prendre un dernier conseil du tarot pour tout cela. Alors, évaluer. Ouais, vous avez quelque chose à considérer. Déjà par rapport à ce que je viens de vous énoncer, ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant, appropriez-vous les paroles que je viens de vous annoncer et voyez si elles sont ok pour vous ou pas. C'est possible que ce soit pas du tout ok et c'est d'accord, il n'y a pas de souci. Simplement, il y a besoin d'évaluer et réévaluer effectivement vos besoins, vos objectifs, vos insécurités, parce que ça fait partie de toute une équation pour aller vers l'autre, pour rencontrer l'amour, pour retrouver l'amour peut-être. Voilà, donc évaluer. On me dit qu'il y a un autre conseil. Oui. Et on me dit aussi de vous dire, de vous axer, de vous projeter sur cette stabilité, sur ce 4. Le désir de stabilité, le désir de célébration, de quelque chose de posé, en fait. Vous avez peut-être besoin aussi de poser un petit peu vos valises, hein, de vous poser dans vos pénates, de vous sentir enfin en sérénité. Donc ça demande peut-être aussi d'aller explorer d'autres choses, voilà, ce que je vous ai déjà dit. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais approfondir également les messages de ce tirage dans une extension qui se trouve sur Patreon. Le lien est en barre de description. J'espère vous retrouver avec les autres membres de la communauté Patreon. Je vous souhaite un excellent mois de juillet sur le plan sentimental et à tous les niveaux. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.